Bonjour et bienvenue sur votre 12e numéro de votre journal Vie BDC, l'info du Bois du Château. Sans plus attendre, rejoignons notre chargé de communication Julien Lelier dans sa première interview avec Madame Bervas Gaëlle de la compagnie Tête Haute. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ainsi que votre compagnie ? Oui, bonjour, je m'appelle Gaëlle Bervas, je suis comédienne, chanteuse et metteur en scène. Et j'interviens sur le Pays de Lorient en tant qu'intervenante autour de la pratique théâtrale. Je suis aussi porteuse de la compagnie Tête Haute depuis juin 2021. Pouvez-vous nous raconter comment les liens se sont tissés avec la maison de quartier Bois du Château ? J'interviens en tant que comédienne et metteur en scène et autour de la pratique théâtrale dans l'atelier qu'a mis en place Raphaël Salama dans sa compagnie, la compagnie du Funambule. L'atelier adulte tous les mardis soirs de 20h30 cette année à 22h30. Le fait de travailler ici m'a fait rencontrer les personnes qui travaillent ici, notamment Tidiane, le directeur de la maison de quartier. Voilà, en fait le lien il est fait par Raphaël Salama que j'ai rencontré il y a quelques années, avec qui j'ai eu envie de monter Mon prof est un troll, et puis on s'est parlé de ce qu'on faisait. On avait envie de faire, et voilà, c'est le lien est passé par elle en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de la compagnie Tête Haute ? Alors ça fait plusieurs années que j'avais envie de monter une compagnie, de créer ma propre compagnie pour pouvoir en fait, c'est une façon de poser un petit peu ses valises quelque part, de rassembler aussi les savoirs et les expériences, mes savoirs et mes expériences depuis que je suis dans ce métier. Et il se trouve que le confinement étrangement m'a permis de me poser et de réfléchir à ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Vu que j'avais envie de synthétiser un petit peu mon parcours en fait par rapport à que je suis comédienne, que je suis chanteuse, que je suis aussi pédagogue, metteur en scène, enfin voilà, tout ça a été un petit peu éparpillé partout, ce que je faisais. Et donc pour mon premier projet de compagnie, j'ai choisi ce texte de Denise Kelly, Mon prof est un troll. Alors parlez-nous un peu de la pièce justement, Mon prof est un troll. Alors, Mon prof est un troll, c'est au départ une histoire assez simple. C'est l'histoire de deux enfants, des jumeaux, Alice et Max, qui sont dans une école, qui sont des élèves très normaux, très turbulents, des enfants, et qui vont un jour chahuter tellement la classe que la prof va être remplacée par un monstre, un troll donc. Et ce troll va devenir directeur de l'école et il va changer les règles, toutes les règles de l'établissement. Notamment, il va les faire travailler, il va se servir des enfants pour les faire travailler dans une mine pour récolter de l'or. Voilà, et donc ces enfants vont se faire poursuivre par ce monstre qui mange et les enfants et les instituteurs. Pour le combattre, ils vont être amenés à faire preuve d'intelligence collective, à défaut d'intelligence artificielle. Et ils vont apprendre en fait à communiquer avec lui pour pouvoir le terrasser. Alors qu'est-ce que la pratique pédagogique nourrit-elle par rapport à votre pratique artistique ? Le fait de travailler avec des comédiens amateurs, déjà me permet d'aller à la rencontre de l'autre en tant qu'expérience humaine et d'adapter en fait ma compréhension de l'art théâtral et du jeu théâtral avec des personnes qui sont souvent novices, donc je n'ai pas les clés, j'arrive pas clé en main en disant le théâtre c'est ça. Je suis obligée de construire avec eux. Et du coup, à travers toutes vos expériences, d'après vous, quels sont les bienfaits apportés sur le public de la pratique théâtrale ? Alors les bienfaits, je pense que le théâtre humanise tout simplement en tant que pratique artistique. Comme toute pratique artistique d'ailleurs, il n'y a pas que le théâtre. Rien que ça déjà pour moi c'est un fondamental, enfin, c'est une des missions entre guillemets fondamentales de l'art. Une des clés. Une des clés, voilà, une des clés, parce que mission ça fait un peu militaire. Oui, je pense que déjà ça humanise, donc ça permet de créer des liens tout simplement humains, sociaux entre les êtres. Et de faire une passerelle, de créer une passerelle entre l'émotion, la pensée, l'idée, le corps, la voix, enfin voilà, et de s'approprier aussi son corps, mieux s'en servir, individuellement et dans un groupe, lorsqu'on vient dans un atelier théâtre. Alors, pouvez-vous nous parler de la date et de l'heure de rendez-vous pour voir la pièce ? La représentation du spectacle Mon prof est un troll aura lieu le samedi 1er mars au City
à 20h30. Le City, qui est une salle de théâtre à Lorient, 3 rue Roger Salengro. Merci Madame Bervas pour cette présentation qui fut très intéressante. Allons maintenant sur la deuxième et dernière interview de ce journal. Il s'agit de la rencontre avec notre nouvelle bénévole à l'accompagnement à la scolarité pour les adolescents. Il s'agit de Madame Guissem Lina. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, alors je m'appelle Guissem Lina. Je suis étudiante en prépa PCSI au lycée du Puy-de-Dôme. Habitez-vous au quartier de Bois du Château ? Non, du tout. Moi, je suis proche de la gare d'Échange, côté de la médiathèque. Et est-ce que ça fait longtemps que vous habitez Lorient ? Oui, depuis toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les liens se sont tissés avec les maisons de quartier Bois du Château ? Alors, moi, je vais régulièrement prendre ma viande à la boucherie du Bois du Château. Et un jour, j'ai vu une affiche où justement la maison de quartier recherchait des bénévoles pour faire l'aide aux devoirs. Et ça m'a tentée. Et voilà, j'ai répondu présent. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, en fait, de participer à l'aide aux devoirs ? Alors, lors de mon année de terminale, j'avais déjà fait une expérience similaire. Je donnais des cours particuliers à une jeune fille et ça m'a beaucoup plu, le fait de pouvoir aider un élève, répondre à ses questions. Et en voyant l'affiche, je me suis dit pourquoi pas recommencer cette année. Ça m'intéresse de pouvoir débloquer certains élèves sur différentes matières. Et quand est-ce que vous avez commencé à participer à l'aide aux devoirs ? Alors moi j'ai commencé, si je me souviens bien, fin septembre, début octobre, donc assez récemment. Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Alors je suis dans des études assez prenantes, donc j'ai pas vraiment de temps pour moi, et donc faire l'aide aux devoirs le vendredi, ça représente pour moi un petit temps où je peux faire ce qui me plaît, c'est-à-dire aider les élèves. Moi je suis déjà passée du coup par les examens du brevet, du bac, le lycée, le contrôle continu, donc je sais comment ça peut être assez compliqué. Et c'est justement ça qui me pousse à vouloir aider ces élèves, peut-être rendre les choses un peu moins difficiles de par mon expérience. Depuis toujours, j'aime énormément transmettre le savoir, transmettre mes connaissances. J'ai un petit frère aussi à la maison que j'aide beaucoup et tout ce domaine-là me plaît beaucoup. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans une maison de quartier ? Alors oui, c'est la première fois et j'étais impressionnée par le nombre d'activités, d'associations qui étaient proposées ici. Ça m'a beaucoup plu. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes générations qui seraient intéressées, comme vous, en fait, de transmettre, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Ça peut être un peu déstabilisant, un peu stressant la première fois de se dire qu'on va devoir se retrouver avec un petit groupe d'élèves, mais je leur conseillerais de se lancer et surtout peut-être de se renseigner sur ce qui existe. Par exemple, moi, si je n'étais pas venue justement au Bois du Château à la boucherie, j'aurais jamais su que cette structure existait. Donc ouais, curiosité et courage. Merci Madame Guissem pour votre témoignage. Sans transition, parlons tout de suite de la semaine du numérique, donc du lundi 3 février au samedi 8 février, et ça se terminera avec notre deuxième édition du Warp Zone. Si vous êtes attiré par le monde des jeux vidéo, le cosplay, que vous voulez participer à notre tournoi de jeux Tekken, n'hésitez pas à y venir nombreux et nombreuses. Et tout de suite, à vos agendas. Nous vous proposons également une sortie famille le vendredi 14 février au parc Recre Days. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner à l'accueil de votre maison de quartier. Merci d'avoir regardé ce tout nouveau numéro de votre journal Vie BDC. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter et partager. Et moi, je vous retrouve sur le prochain numéro.